Wesh la mif, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle high story. Je vais vous expliquer la fois où je me suis fait péter sur le tournage d'un bouscapé. Restez bien accrochés, roulez votre big et voilà, hein, préparez-vous petite boisse. Nous on va faire un petit puffco pour commencer. De toute façon on va pas changer le rituel, hein. Toutes les débuts de vidéo je crois qu'ils commencent par un petit puffco. J'en profite les bigs de cette petite aparté puffco du coup pour vous parler de la Spanabis. Parce que là à l'heure où cette vidéo elle sortira, je pense que la Spanabis ça sera dans 2 semaines. Attendez, je vais récupérer un chargeur pour le puffco, je reviens. On branche et normalement tout est bon. Je vous disais, à l'heure où cette vidéo sortira, la Spanabis ça sera dans 2 semaines. Pour ceux qui connaissent pas la Spanabis, on va vous le faire en rapide. C'est le plus gros événement mondial ou en tout cas européen du cannabis en termes de réputation et de renommée, je dirais. Pas forcément en termes de nombre parce que depuis peu de temps il y a l'Allemagne qui a légalisé et il y a des événements qui réunissent plus de monde il me semble. Donc voilà, mais c'est en tout cas le plus connu. Il se passe en Espagne, ça aura lieu du 14 au 16 mars. Nous on sera sur place du 12 au 16, on fera énormément de live sur Twitch, de contenu sur Instagram, donc je vous laisse aller sur mon Twitch, sur mon Instagram. Et en plus de ça, donc souvent pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous dis vous pouvez nous soutenir en rejoignant le Big Club machin. Pour les membres du Big Club, donc le lien est aussi dans la description, pour 9 €, vous avez l'adhésion. Dans les sociales on va faire des événements offerts, donc l'adhésion c'est 20 €, vous avez au minimum 3 adhésions de sociales offertes, ça peut être l'occasion d'économiser un peu d'argent sur les adhésions. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Big Club si vous voulez passer un agréable moment en Espagne et également si par la même occasion soutenir votre créateur de contenu. Comme vous savez dans le 420 c'est un peu compliqué d'avoir des monétisations tout ça, donc voilà, si on peut soutenir comme ça et en plus vous avez des avantages, c'est le top. Alors on va goûter de la Aliens, un mix de Watermelon Skittle et de Velvet Moon. C'est un 73 119 U et voilà, on va goûter ça. Oh, je peux pas vous montrer, le focus il se fait pas. Pour ceux qui veulent voir plus en détail, de toute façon tous les produits que je mets dans les vidéos comme ça ils sont plus en détail et souvent plus détaillés sur soit mes Telegram soit sur Instagram, donc n'hésitez pas vraiment. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre uniquement sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram, vraiment c'est l'endroit où je suis le plus actif. Hop, on se lance, on va mettre le mode Rimbo pour ceux qui ont vu la vidéo test du Puffco, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui l'ont pas vu vous pouvez aller la voir, on va mettre le mode Rimbo. Tout d'abord pour commencer cette histoire on va lui mettre un peu de contexte parce que c'est vrai que bon je me fais péter sur le tournage de Bouscapé, wesh what the fuck. Le contexte il est que de base moi donc je viens de Lyon pour ceux qui le savent, je travaille dans la musique, j'ai un média de rap à Lyon, je fais aussi énormément de clips, j'ai un studio d'enregistrement, studio de tournage, j'ai aussi une société qui s'occupe de faire des décors et de fournir des accessoires pour des clips. Oh le nuage. Non c'est pas une chicha les frères, c'est bien le Puffco. Ah, je l'ai tué le dab. Là, y a personne qui peut parler avec moi. Donc, du coup, voilà. On est dans cette énergie où moi, je travaille à mort dans la musique. Et en vrai, bah, je suis derrière. Vu qu'à ce moment-là, je suis quand même vachement impliqué dans la musique à Lyon. Et bah, je suis derrière un peu tous les trucs qui se passent à Lyon. Donc, tous les rappeurs un peu connus du moment. Je suis derrière et donc, je suis invité sur leur tournage. Et c'est des gens avec qui je m'entends bien. Là, du coup, il s'agit du rappeur Laef. Laef, il y a encore une histoire particulière. C'est que Laef, déjà, pour savoir, c'est un mec qui a grandi dans mon quartier. Une partie de son enfance, il l'a passé dans mon quartier. Il a vraiment grandi à l'allée en face de mon allée. Tu vois, genre lui c'était la 76 et moi la 78 si je dis pas de bêtises. Donc on a vraiment grandi dans les allées en face mais c'est pas la même génération. Donc on s'est pas connu, tu vois ce que je veux dire. Mais dans mon quartier, moi il est déjà connu. Ses histoires on les connaît, il est déjà respecté. Il a déjà, tu vois, de part sans même parler de la musique. Ensuite, un jour du coup, moi je suis sur un tournage. On me dit ouais, faut que tu viennes et tout. Pour un tournage on a besoin d'équipement. Et en gros j'arrive sur le tournage. Le tournage il se passait à la Ferrandière. Donc du coup dans le quartier de la F parce que il a grandi dans mon secteur mais moi c'est dans le 8e arrondissement à Lyon. Mais il a déménagé en étant jeune à Villeurbanne, donc il a passé après toute son adolescence et du coup sa partie entre guillemets adulte à Villeurbanne. Du coup moi j'arrive là-bas, j'arrive au clip et en fait c'est un rappeur italien hyper connu qui s'appelle Master Sina, donc c'est un mec qui a feat avec Tory Lanez, il a fait des millions, c'est le maître Gims de l'Italie Tunisie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a ce mec qui cherchait un quartier à Lyon pour tourner son clip et il y a l'AF qui a ouvert son quartier, donc il leur a dit bah venez moi dans mon quartier, vous tournez, vous faites ça, si ça, mais faut savoir qu'à ce moment-là, l'AF il avait sorti aucun clip. Donc nous, on est sur le tournage, on est dans son quartier, ça matche bien, on s'entend bien, même avant la musique. Donc voilà, et à la fin, du coup, quand lui, on a suivi l'évolution de tout ce qu'il a fait, hein, on arrive au moment où l'AF il a quand même un bon buzz et il est du coup, il va avoir son Wesh l'AF du coup sur Bouscapé et un freestyle Bouscapé. Si je dis pas de bêtises, c'est son 2e freestyle Bouscapé. Si je me trompe pas, je crois qu'il avait déjà fait Bousca Rufio et là c'est Bousca Fusée. Mais c'est au moment où l'AF il est
est vraiment au top. Et voilà, donc il passe sur Wesh la F. Si je dis pas de bêtises aussi, c'est le dernier épisode des Wesh. Et il tourne en même temps son freestyle Bousca Fusée. Donc voilà, je vous pose le contexte. Je vais aller voir en quelle année on est. C'est quoi? C'est parce qu'en vrai, j'ai juste à taper Wesh la F. Je pourrais vous dire exactement la période que c'est. Donc c'était il y a 2 ans. La Wesh la F, la drill de Villeurbanne. Incroyable, c'est bien titré, ça, stylé. 12 juin 2022. Voilà, c'était donc le 12 juin 2022. Deuxième chose à savoir, c'est que du coup, bah moi j'habite à Lyon 8 et la F, il habite à Villeurbanne. Mais en gros, notre secteur, il est séparé par une grande rue, c'est la rue Maris-Bastier à Lyon. Pour ceux qui connaissent, c'est une rue qui fait du 8e à Villeurbanne. Et vraiment, moi, mon quartier, je redescends juste mon avenue vite fait, je tape rue Maris-Bastier et pendant la route, c'est genre 7-8 minutes d'écart, mais c'est pendant 7-8 minutes, c'est juste remonter rue Maris-Bastier. Donc ouais, moi je suis sur la rue Maris-Bastier, voilà, je remonte. Et faut savoir que les flics de mon secteur, donc ceux qui traînent entre Lyon 8 et un peu Villeurbanne, donc qui font un peu la boucle vers le secteur là-bas, Dauphiné, machin, tout ça, où ils viennent les fraudes Lyonzon aussi, et bah ils nous connaissent. Et moi ils savent qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé du coup en 2022 les vidéos d'influence, cannabis. J'étais pas aussi connu qu'aujourd'hui, mais j'avais déjà mes 5-6 000 abonnés. Et les decks de chez moi, ils connaissent un peu, tu vois. Ils savent pas encore que je fais des vidéos sur la fume, mais ils savent à force de me contrôler au secteur ou de me voir que j'ai toujours des produits de fou. Des fois ils me contrôlaient et j'avais des 5-6 billets d'avion pour Amsterdam, que des allers-retours et tout. Et je leur disais, moi je suis un passionné. Donc ils savaient avec moi, quand ils me contrôlaient, ils allaient toujours trouver des trucs de fou. Voilà, donc ils savaient que j'étais dans la fume de manière passionnée. Tu vois, pas de manière en mode ouais c'est un débiteur ou quoi, mais de manière passionnée. Ça fait que très souvent, ils me contrôlaient quand j'étais sur le parking de mon secteur, quand j'étais pas en train de conduire, ils me contrôlaient, ils me prenaient ma fume en mode ils fouillaient dans ma sacoche, boum, ils me redonnaient ma fume et ils se barraient, tu vois, c'est vrai, et ça je le reconnais. Je reconnais que des fois ils nous ont fait des coups fourrés, mais il faut reconnaître aussi que beaucoup de fois ils nous ont arrangé et voilà, ils m'ont laissé ma fume, c'est réel. Dans cette énergie là, avant de me rendre sur le tournage, j'ai pris un cigare, mais vraiment les gros cigares, vous savez les Phillies, j'avais un Phillies et je l'ai vidé et je l'ai rempli avec 7 grammes, en fait 6,9 grammes de weed. C'était ça le délire, tu vois, j'avais mis une story, je vais tout le temps vous envoyer, de toute façon vous allez voir, ça va s'afficher. Et le délire c'était de dire, voilà, je viens de rouler un 6,9 dans un cigare, 6,9 et on va le ramener au Bouscapé de la F et on va péter un gros cigare de weed, tu sais, vraiment mortel plan. Donc la F il est au courant de tout ça et tout. Moi je me rends sur le tournage, je suis sur la rue Maris-Bastier et faut savoir, voilà, moi j'avais un tic, je détestais la ceinture, je sais pas, c'était pas agréable. J'étais pas bien quand je mettais la ceinture, donc j'étais souvent sans ceinture. Moi je suis sur la route, du coup voilà, je suis sans ma ceinture, je croise la mumu et je vois qu'ils font demi-tour direct, ils veulent me la mettre. T'as vu, ils font demi-tour, ils mettent les gyros. Ils me disent mets-toi sur le côté, je m'arrête sur le côté, je leur dis ouais, t'as vu j'ai un tournage, je suis pressé, il y a Bouscapé, machin, tu sais, ils savent que je clip, moi, ils savent que je fais des clips. Ils me disent ouais, t'as pas ta ceinture et tout, et je lui dis ouais mais je pars en gros il y a mon pote, il habitait là, et ils connaissent aussi mon pote. Je disais je partais juste de chez mon pote parce que j'étais en retard, j'ai récupéré le matos que je vais ramener, parce que j'avais 2-3 conneries de matos, genre je pense j'avais un appareil photo, bref 2-3 merdes tu vois. Et je dis je suis parti en balle, j'allais mettre ma ceinture. Il me dit mets-toi sur le côté et tout, on va te fouiller. Il me dit tu pues la bœuf. Il me dit t'as de la bœuf sur toi. Je lui dis non. Il me dit arrête de me prendre pour un con. Et en plus moi pour de vrai je mens jamais, c'est rare, à part si je sais vraiment j'ai 3-4 tamiens dans les couilles. Si les decks qui m'arrêtent, ils me disent t'as de la bœuf sur toi et que je l'ai dans la sacoche, je vais pas commencer à dire ouais non machin, genre dis tiens j'ai la bœuf. Je lui dis non j'ai rien, mais le cigare il puait les frères, vous imaginez 6,9 grammes, ça reste 6,9 grammes grindé en plus, tassé dans un cigare, il puait. Et je lui dis ouais mais c'est parce que je fume dans ma voiture des fois. Il me dit ça sent pas la weed quand tu fumes, il me dit ça sent la weed quand tu stockes. Il m'a dit tu vas sur un clip et tout, tu ramènes pas de la weed à tes potes. Je dis bah franchement je vous dis la vérité, j'ai rien pris parce qu'on savait que le tournage il allait avoir les flics et tout machin, on voulait pas faire péter notre fume, j'ai tout laissé à la mèche, je vous dis la vérité j'ai rien pris. Il me dit vas-y bah on va fouiller la voiture, on va te fouiller toi, on va fouiller la voiture, descends du véhicule. Là je me dis oh putain j'espère il va pas tailler trop pousser le contrôle loin. Donc il y a son collègue qui rentre sur le côté, commence à fouiller le véhicule et le mec il fouille, donc il me dit voilà ouvre ta sacoche. Il sort du coup le Cohiba, c'était dans une boîte Cohiba, il me sort la boîte Cohiba machin, il me dit c'est quoi ça, donc il l'ouvre comme ça pour voir que c'est pas de la beuh dedans, mais faut savoir que le cigare je le mets à l'envers dedans, donc ça veut dire que le haut c'est vraiment un cigare, donc tu vois pas ce qu'il y a dedans. Et lui il l'ouvre comme ça, donc il voit un Cohiba en fait, il voit un cigare, jamais de la vie il se dit c'est un joint. Il l'ouvre, il voit que c'est un cigare dedans, je dis bah ouais on a pris un petit cigare pour un moment, un plan dans le clip et tout, il veut craquer un cigare, ouvrir un Cohiba, il le pose sur le côté, il fouille la sacoche, il trouve briquet, il trouve des feuilles, il trouve tout, mais il y avait pas de fume, je n'avais pas de fume, j'avais mis 6,9 grammes de weed dans un cigare.
cigare. À ce moment-là, lui, il comprend pas. Il se dit mais comment c'est possible? Et faut savoir que la mumu, en tout cas, bon, il y en a toujours, ils vont me dire oui, bien sûr, il y a des gens, ils vont dire oui, non, moi la mumu, elle m'a fait ci, nous à Lyon, on est dans une grande ville, c'est pas pareil, la mumu, c'est pas comme l'autre police. On a énormément de police. En plus, nous, moi de mon secteur, juste à côté, il y a la gendarmerie de Bron, c'est vraiment collé. On a souvent la gendarmerie aussi. Donc voilà, on a beaucoup de police. Et nous, la mumu, faut savoir que, en gros, si ils te trouvent pas, par exemple, ils te font un contrôle routier. Ils ont le droit de te faire un contrôle routier. Si tu fais une infraction, ils ont le droit de te fouiller. Donc moi, mon infraction, c'était la ceinture en fait. J'avais pas la ceinture, donc ils avaient le droit de me dire arrête-toi, mets-toi sur le côté, tout ça, fouiller le véhicule. Par contre, vu qu'ils trouvent pas de cannabis, même si ça sent le cannabis, s'ils veulent me faire une fouille, enfin un salivaire, ils sont obligés d'appeler la nationale. Et pour appeler la nationale, il faut qu'ils aient trouvé du cannabis. Ils peuvent pas, sur un coup de tête comme ça, arriver et dire bon bah vas-y, c'est pas la NAS, ils ont pas le droit. La NAS, ils ont le droit, il me semble qu'ils peuvent. En tout cas, la municipale, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit d'arriver, de dire t'as rien fait, ils te font un salivaire. Ça n'existe pas. Ils doivent constater que t'as un produit stupéfiant, appeler la nationale, attendre un OPJ pour faire le salivaire. Donc c'est pas valable, laissez-vous pas faire. Bon après voilà, ça sert à rien de faire les super-héros. Hein. Tu sais, moi c'est ce que j'ai dit, si t'as eu, tu commences à faire le Nasdaq avec les flics, nous à Lyon, gros, ils vont te mettre des patates dans la bouche. T'as vu, si tu leur dis non mais vous avez pas le droit d'ouvrir mon coffre. Moi combien de fois j'ai dit vous avez pas le droit d'ouvrir, fouiller mon coffre, il faut un OPJ, ouais vas-y, ils appuient sur le bouton, ils ouvrent le coffre, tu vois. Pour vous dire, ils avaient pas le droit de me faire un salivaire. Donc il me dit bon bah je te mets l'amende pour la ceinture, il met une amende pour la ceinture, machin, et il me dit barre-toi. J'avais un fucking 6,9 grammes de weed et que j'allais sur le tournage. Donc du coup, j'ai rien eu, il a jamais trouvé, le flic était vraiment en mode mais ça sent, je te jure j'ai rien. Il me disait ouais bon bah de toute façon y a rien, donc il pouvait rien me dire. Amende pour la ceinture, bonne journée, je me barre au tournage, on arrive, il y avait Bousca Colombien, il y avait la F, on craque le terre et voilà, je vous mets de toute façon, je crois que j'ai 2-3 images, je vous mets les images, je m'en rappelle même, j'avais fait un snap qui avait bien marché à l'époque, j'avais mis le cigare à côté de Bousca Colombien et j'avais dit ouais, il fait la taille de Bousca Colombien, tout ça, donc voilà. Et je vous dirai pas s'il a fumé dessus, je vous dirai pas, il y a beaucoup de gens qui ont fumé dessus mais je vous dirai pas qui, je vous dirai pas si Bousca Colombien il était en smoking, mais en tout cas voilà, c'était une petite high story assez rapide, mais vraiment elle était drôle et à raconter, franchement voilà, se faire péter avec un 6.9 les frères, c'est vraiment une singerie. Pourtant, je vous jure, ça puait. Imaginez les frères, c'est 2 bacs de 3.5. Donc imaginez l'odeur, sachant que c'est pas dans un bac fermé, tu vois, c'est dans un cigare, donc voilà. Et quand je suis arrivé après sur le clip et que j'ai raconté ça aux gens, ils étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire. Tu sais, ils contrôlent des mecs qui trouvent 2 joints, ils leur mettent une amende. Moi, en vrai, il y avait 7 grammes, ils ont rien dit, rien trouvé. Donc voilà. Merci à tous les bigs d'avoir suivi ces petites high stories rapides. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitch, voilà tout ça. Et également les frères sur le Big Club, ceux qui veulent nous soutenir, n'oubliez pas, il y a le lien dans la description. 9 € par mois, vous rejoignez l'élite, la crème de la communauté 420. Vous avez plein d'avantages dans le monde entier. Vous avez du contenu exclusif, des lives. Enfin voilà, donc n'hésitez pas vraiment si vous voulez soutenir votre créateur de contenu. C'était le Big A. Et voilà, c'est en train de péter le Big. Wouh.